RTNC, la grande édition du journal. Au sommaire de cette édition, c'est désormais connu le nom du candidat du Sénat à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Manda est resté donc seul candidat après le désistement de son challenger, Louis Mbonga. L'annonce a été faite par le président du Sénat. Rwandair ne peut plus atterrir à Kinshasa ou ailleurs à travers le pays. La compagnie d'aviation du Rwanda est interdite d'œuvrer en République démocratique du Congo, décision prise au cours du Conseil supérieur de la Défense. Les nouvelles du front, le chef d'état-major général des FARDC est arrivé ce samedi à Goma. Célestin Mbala-Moussensé est allé réarmer moralement les militaires pour booster l'ennemi hors de notre pays. Il est 20h à Mwanda, même heure à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Suspension des vols de la compagnie d'aviation Rwandair en RDC. C'est l'une des décisions issues du Conseil supérieur de la Défense qui a siégé hier. Une mise en garde au gouvernement du Rwanda qui perturbe le processus de paix. On écoute plutôt le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par de représailles, comme il avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la Défense tire les conclusions ci-après. 1. Les M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la Défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fait à Kinshasa le 27 mai 2022.
La 55e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi comme le veut la tradition. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du chef de l'État. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et dans l'est du pays en particulier a été évoquée. Retrouvons le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre en mission, a informé le Conseil que l'état du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec un accent particulier sur les récents événements dans le Nord Kivu. Sur le plan politique, en vue de préserver l'ordre et la tranquillité dans les provinces et a connu récemment l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, suite aux velléités des tensions perceptibles à travers les assemblées provinciales, le ministère a invité pour consultation les présidents et les députés provinciaux de la Chopo, Bazuele et Tanganyika, où la situation avait tendance à la dégradation, de nature à troubler l'ordre public. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées contre les M23. Il s'est essentiellement focalisé sur la chronologie des événements. Il a soutenu de manière non équivoque, au regard des effets militaires trouvés sur terrain, que le Rwanda soutenait bel et bien ces mouvements. Parmi les effets retrouvés, il s'agit des paires détenues, des casques de forces spéciales, des gourdes militaires et d'autres munitions. Les incursions rwandaises en RDC pour appuyer les terroristes du M23 ont été portées à la conférence de chefs d'État au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenue à Malabo, en Guinée équatoriale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, a représenté la République démocratique du Congo, Doris Mozo. Au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a pris la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché pour deux raisons évidentes. Sur les questions humanitaires et celles relatives au terrorisme, la République démocratique du Congo est plus que concernée. Le pays compte plus d'1 million de réfugiés venus des pays voisins et plus de 5 millions de déplacés internes, une situation désastreuse. Pour la République démocratique du Congo, le mal doit être attaqué à la racine pour une solution durable, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tout en rappelant que la situation ici décrite a été exacerbée ce dernier jour par les récentes attaques du M23, mouvement terroriste soutenu en troupes et en armes par le Rwanda. Le chef de la diplomatie congolaise a également annoncé au cours de ce sommet la contribution de la RDC au Fonds humanitaire africain à hauteur des millions de dollars américains. Une annonce qui a valu les applaudissements de la conférence. Christophe Lutundula Palapé-Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, intervenait dans la suite du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, qui croit que les solutions africaines passeront par la mobilisation générale des gouvernements africains. Sur le sujet des changements anticonstitutionnels, dans quelques pays du continent, l'unanimité se dégage sur le respect de l'ordre constitutionnel. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a insisté sur la disponibilité des instruments juridiques développés par l'Union africaine ces dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Ce sommet est encore une fois de plus l'occasion pour ceux qui pouvaient encore douter de comprendre l'insincérité du voisin de la République démocratique du Congo dans la volonté de pacifier la partie est de la RDC.
En Ituri, des appels à des règlements de comptes entre communautés et à une mobilisation tous azimuts sont distillés dans les réseaux sociaux. Ceci est condamné avec la dernière énergie par le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. On l'écoute. Gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations se félicite de l'élan patriotique et de solidarité de l'ensemble de la population de sa juridiction, ainsi que du soutien et de l'effort de guerre consenti par cette même population à l'égard des forces armées de la République démocratique du Congo pendant ces moments de guerre contre les ennemis de la paix. Tout en remerciant la population pour tous les appuis et les gestes de solidarité accordés aux forces de sécurité et de défense, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle tout le monde à la retenue, à la vigilance, tous azimuts, et à faire totalement confiance en son armée déterminée à défendre les frontières et l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'aucun millimètre du territoire de la RDC ne restera entre les mains de qui que ce soit. Toutefois, depuis un certain temps, il s'observe dans les réseaux sociaux des appels à la violence et à la vengeance, des messages de règlement des comptes intercommunautaires et d'appels aux jeunes de se prendre en charge et de se constituer en groupe d'autodéfense pour faire face à la grave situation sécuritaire qui sévit actuellement. Face à cette situation qui risque de mettre la jeunesse en danger, d'envenimer les relations entre les paisibles populations et de compromettre dangereusement la cohabitation pacifique entre les communautés habituées au vivre ensemble au Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à ne pas céder à la panique et à la provocation. Restons au Nord Kivu où le chef d'état-major général de FARDC a foulé le sol de la ville de Goma. Célestin Mbala Moussessi tient à la victoire de nos militaires qui se sont engagés à restaurer la paix dans ce coin du pays. Regardez. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement en province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala, est arrivé ce vendredi 27 mai 2022 à Goma en vue de palper du doigt les réalités sur le terrain. À l'aéroport international de Goma, le général Célestin Mbala a été accueilli par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, accompagné du commandant de la zone de défense Philémon Yave et autres personnalités de la hiérarchie militaire. Peu avant son arrivée, le gouverneur Constant Ndima a tenu une réunion dans la grande salle du gouvernorat avec les responsables de la MONUSCO, toujours sur la situation sécuritaire qui prévaut en province. Les éléments des forces armées de la RDC engagés dans les opérations de traque des M23 à Rutshuru ont besoin de la force et de l'énergie car un ventre affamé n'a point d'oreille et pour donner du tonus à leur détermination, un lot important des vivres leur a été remis par les opérateurs économiques de Goma. Cette dotation a été réceptionnée par le commandant du secteur opérationnel Sukola de Nord Kivu. En territoire de Nyiragongo, où plusieurs maisons ont été abandonnées par la population et enfouit les affrontements entre le mouvement du 23 mars, M23, soutenu par le Rwanda, et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les déplacés sont visibles sur le long de la route, ne sachant pas où se mettre à l'abri des affrontements. À Kanyaruchinya, le personnel civil du gouvernorat du Nord Kivu a posé ce vendredi 26 mai 2022 un geste caritatif, marque de soutien à l'armée régulière, de contribution à l'interne. Ils ont acheté des vivres, acheminés auprès des militaires engagés sur les lignes de front. Ce don a été remis aux bénéficiaires par l'entremise de Maître Priska Luanda, experte au cabinet du conseil principal du gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous sommes les agents du gouvernement provincial et nous nous sommes dit nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans pour autant venir vous amener de l'eau à boire parce qu'on dit qu'on reconnaît un vrai ami dans les malheurs, dans la souffrance. Alors, comme nous sommes avec vous dans le gouvernement militaire, nous vivons tout le temps avec vous.
nous nous sommes dit de venir vous réconforter et vous amener un peu d'eau à boire. Et comme on l'a dit, à la guerre comme à la guerre, un peu de chikwang et un peu de sardines et du jus pour vous donner encore de l'énergie. Donc vous allez recevoir ça comme ça. C'est vraiment symbolique, on n'a pas assez, mais nous sommes venus avec les bœufs que nous avons trouvés. Le colonel héritier, commandant du régiment, a manqué de mots justes à l'endroit de ce personnel pour ses gestes combien louables. Merci beaucoup. Il faut dire que les combats continuent en profondeur entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Ce don porte plutôt la signature des agents du gouvernement provincial et non les opérateurs économiques, comme nous l'avons dit bien tantôt. Ils sont radiés des FARDC et condamnés à la peine de mort pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codeco. 8 militaires, dont 4 officiers supérieurs, ont subi la rigueur de la loi. Les détails dans ce journal, dans ce reportage. Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la cour militaire de l'Ituri pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codeco dans le territoire de Djougou. Parmi eux, 8 militaires dont 4 officiers supérieurs condamnés à la peine de mort et tous radiés de FARDC. Même peine infligée à 3 civils dont Madame Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. 2 autres femmes ont écopé chacune 10 ans de prison. Suivi à cet effet le prononcé du jugement par le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. La cour des séants met la République démocratique du Congo hors cause. Elle est irrecevable et fondée des actions civiles des autres parties civiles et condamne en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de $150,000 à titre de dommages d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Codeco auraient facilité notamment le massacre des 62 déplacés au site de Plaine-Savo vers Boulé en février dernier. La population salue ce jugement qu'elle estime comme une leçon à d'autres brebis galaises au sein de l'armée. Quelques militaires qui battent mon boy, mais beaucoup de militaires qui battent bazooka. Déjà, tout le monde l'état qu'on a fait à case. Les condamnés iront en appel à contestation de cette décision de la Cour, ont dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement de leurs clients. Ce verdict, c'est l'exécution des instructions ainsi du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin aux magouilles et mafias qui minent les forces de défense et de sécurité. Exécution sans faille en Ituri par le lieutenant général le Boyanka Choma Johnny, décidé de livrer tous les malfaiteurs au sein de l'armée et demande aux Ituriens de livrer aussi tous les criminels qui sont disséminés au sein de nos communautés. Restons en Ituri où les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures a atteint l'aéroport de Bunia. La piste d'atterrissage sera bientôt élargie et prolongée pour permettre l'atterrissage des gros aéronefs provenant de tout le coin du monde. Il s'agit des ponts Chari, de capacité de 32 tonnes, situés à 25 km au nord de Bunia, sur l'axe Bunia-Mungwalu, dans le territoire de Djougou, dont l'état était défectueux jusqu'à causer de nombreux accidents et l'inquiétude aux usagers de cette zone minière. Avec cette réhabilitation, les conducteurs de motos et les différentes couches de population bénéficiaires ont remercié le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a confié cette expertise à l'Office de route, direction provinciale de l'Ituri, à travers les moyens de Foner via par la direction générale de cet office pour que la circulation soit fluide dans cette zone où les transactions minières, commerciales et les opérations sécuritaires sont d'une grande importance aux yeux des populations. Après les ponts Chari où les travaux ont duré 21 jours, c'était le tour des ponts Mbogou de capacité de 25 tonnes situé à 10 km du centre-ville de Bunia sur l'axe Bunia-Kasenyi dans le territoire du Rumu à être réhabilité par l'office de route pour permettre aux usagers de cet axe qui relie la RDC à l'Ouganda et qui alimente l'Ituri à poissons à partir du lac Albert. Les conducteurs de motos, les commerçants de poissons et les chauffeurs ont applaudi la réfection de ces ponts vu son importance économique tout en félicitant l'expertise et comparée de l'office de route qui a disponibilisé des matériaux de qualité sur ces ponts. À plusieurs kilomètres de Bunia sur la route Mambasa-Kisangani, c'est le pont Ndouye d'une capacité de 35 tonnes qui a été aussi réfectionné par l'office de route. Pendant 7 semaines environ, tous ces 3 ouvrages ont été
été réhabilités avec professionnalisme grâce au programme d'entretien routier PER 2021 dans une province en état de siège dirigée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, qui a besoin de routes praticables. À Kinshasa, course à la Cour constitutionnelle dont le quota Parlement a connu son dénouement, Dieudonné Manda est le juge qui siégera après le vote intervenu tout à l'heure, vous l'avez suivi sur nos antennes, mais bien avant, l'autre candidat en lice, Louis Bonga, avait déposé sa lettre de désistement auprès du président du Sénat. Regardez. Par le message ci-après, communiqué à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais. Eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature, parce qu'il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs, et c'est pour cette raison que nous disons que, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Et le ministère de l'économie nationale annonce au public le réajustement des prix et consécutive à la persistance de chocs exogènes liés à la hausse de prix et du carburant sur le plan international. Toutefois, il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République a maintenu la subvention des prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat et de la population, à l'exception du jet A1 vendu aux compagnies d'aviation internationales. À cet effet, les prix de carburant applicables à la pompe à partir du lundi 30 mai 2022 sont fixés à la manière suivante. Pour les carburants terrestres zone ouest, 2345 francs le litre pour l'essence et les gazoles 2335 francs congolais. Le pétrole, le litre revient à 1950 francs congolais. Au nord, le litre revient à 2800 francs congolais et pour l'essence, et puis 2750 francs congolais pour les gazoles et le pétrole 2300 francs congolais. À l'est du pays, 2800 francs congolais le litre pour l'essence et le gazoil 2750 francs congolais et le pétrole 2300 francs congolais. Au sud, 2845 francs congolais pour le litre d'essence et 2840 francs congolais pour le gazole et 2400 francs congolais pour le pétrole. Pour le carburant d'aviation Jet A1, le zone ouest, vols internationaux 2996 francs congolais et vols nationaux 1725 francs congolais. À l'est, 3048 francs congolais et pour les vols internationaux, 2566 francs congolais pour les vols nationaux et au sud, 3247 francs congolais pour les vols internationaux et 2427 francs congolais pour les vols nationaux. Ce communiqué a été signé le 28 mai 2022 et porte la signature du secrétaire général Célestin Tuité Yamwembo. La fiscalité, la loi sur la sous-traitance et les assurances, ils sont là, les modules suivis par les responsables d'entreprises plus compétitives et performantes. Cédric Enina, Fifi Bokeme. Tout est parti d'un constat, les déficits d'information observés dans le chef de plusieurs responsables d'entreprises sur des matières aussi importantes de leur quotidien, la fiscalité, la loi sur la sous-traitance et les assurances. Des modules qui vont permettre aux récipiendaires d'approfondir leurs connaissances dans toutes ces matières et domaines, y compris les systèmes OADA. Nous avons voulu faire en sorte que nous puissions leur apporter l'information nécessaire pour leur permettre de faire face à tous les événements, à tous les aléas qui peuvent survenir dans le monde des affaires. À ce jour, nous pensons qu'ils sont suffisamment outillés pour que s'il advienne une situation, ils puissent trouver la réponse qui s'y est le mieux pour permettre à leur structure de se sortir de mauvais pas dans lesquels ils peuvent se trouver.
Donc c'est vrai qu'au stade actuel, il est difficile de quantifier pour dire voilà les résultats auxquels nous avons abouti. Mais nous pensons que compte tenu de la qualité de la matière qui a été enseignée, ils ont déjà des informations. Peut-être que d'ici quelques temps, nous pourrons faire un bilan. Chacun d'entre eux pourra nous dire ce que ça a apporté dans le travail de chaque jour. Mais nous pensons déjà qu'il y a un grand pas qui vient d'être franchi. Organisée par les cabinets Mavinga et ITM, cette session des formations a été le point de convergence de plusieurs entreprises et personnes désireuses d'apprendre et comprendre la gestion efficiente d'une entreprise. Des réformes sont en cours pour faciliter le commerce extérieur à travers le guichet unique de commerce extérieur. Une mission de ce guichet unique séjourne dans le Lualaba a été au contact avec les acteurs miniers. Cédric Enina pour le détail. L'expo minier, c'est pour bientôt et les préparatifs évoluent normalement. C'est dans ce cadre qu'une importante délégation des Ségus séjourne à Kolwezi dans le Lualaba. Devant les exportateurs, transiteurs et autres services, les conseillers juridiques du ministre du Commerce extérieur, Franck Kingole Matoto, s'est apaisanti sur le rôle du guichet unique de commerce extérieur. La commissaire en charge de l'économie du Lualaba, Lydia Kapapa, a donné toutes les assurances quant à l'accompagnement de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Et ce but étant d'avoir en un lieu, seul point d'entrée et de sortie, l'ensemble des informations relatives à l'exportation, à l'importation et au transit de marchandises en République démocratique du Congo. Et assurément, avec comme incidence logique l'amélioration du climat des affaires. Avec ces 12 centres, Ségus, sous tutelle du ministère du Commerce extérieur, a pour mission mettre en œuvre les réformes visant à faciliter le commerce extérieur par une plateforme électronique fluidifiant des échanges entre différents acteurs. Bien avant, la délégation des Ségus a échangé avec le ministre provincial sortant de l'économie. Les finances au programme national de l'hygiène aux frontières ne sont pas clean. Le constat a été fait par l'inspection générale de finances dépêchée en mission de contrôle sur demande du Premier ministre. Regardez. Alléché par l'odeur des fonds publics qui prennent autre voie que celle qu'ils devaient prendre, l'inspection générale des finances a atterri au programme national de l'hygiène aux frontières dans le cadre d'une mission de contrôle impulsée par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Tous les réseaux mafieux installés pour pérenniser le coulage des deniers publics seront démantelés et les coupables passeront des jours heureux à Selembao, au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Les agences et cadres de ce programme national de l'hygiène aux frontières se félicitent du travail qu'a l'IGF sous le leadership de Gilles Lalinguete, inspecteur chef des services. Des millions de dollars volatilisés dans la nature, de nombreux comptes bancaires dissimulés dans quelques banques de la place pas connue par les services habilités, une fouille méticuleuse dans les recettes de la Covid-19 aux différents postes frontaliers, à Aru, à Kasindi, à Mahagi, au Congo central, à l'aéroport de Njili et au Bichingobila sans être exhaustif, révélera davantage la supercherie des ennemis de la République. La libéralisation du secteur de l'énergie offre beaucoup d'opportunités d'affaires. La directrice générale de l'autorité de régulation d'énergie a déployé quelques activités. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Madame Sandrine Ngalula Moubenga, et Malik Fall, représentant résident de la Société financière internationale pour la RDC basée à Kinshasa, ont eu vendredi 20 mai 2022 des échanges fructueux sur l'évolution des projets sur lesquels leurs deux structures travaillent. L'entretien entre les deux personnalités, selon les dires de M. Malik Fall, a tourné autour de l'avancement de projets sur lesquels les deux parties travaillent ensemble. Il a expliqué qu'ils ont eu une très bonne réunion avec Madame le DG de l'ARE et son équipe. L'ARE, en effet, renseigne et oriente tous les opérateurs qui désirent exercer l'une des activités du secteur de l'électricité, production, transport, distribution, commercialisation, importation ou exportation en République démocratique du Congo.
Les informations qu'elle met à la disposition des opérateurs et investisseurs sont disponibles sur www.are.gouv.cd. Pas seulement avec l'ARE, avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans le secteur de l'énergie. Nous, la SFI, nous sommes une institution qui finance des projets, qui les développe et qui les finance avec le secteur privé. Et donc, il est important de pouvoir s'assurer que le dialogue entre le public et le privé soit bien en place pour que les conditions à l'augmentation des investissements du secteur privé soient là, et notamment dans le secteur de l'énergie. Malik Fall a enchaîné qu'il est important de pouvoir s'assurer que le dialogue entre le public et le privé est bien en place et que les conditions de l'augmentation des investissements du secteur privé sont là, notamment dans le secteur de l'énergie. Les crimes perpétrés par le mouvement terroriste du M23 et l'insécurité qui bat son plein dans l'est du pays ne laissent pas indifférente la communauté chrétienne de Kinshasa. Une journée de prière pour la nation afin d'implorer la miséricorde de Dieu a été organisée à l'université de Kinshasa en présence de plusieurs autorités du pays. Iverson Kabouaba, Angèle Mabiel-Alontou. C'est une journée de prière, d'adoration et d'imploration de la miséricorde de Dieu en faveur de la nation congolaise face aux différents problèmes qui rongent la RDC en général et particulièrement dans la partie est de la République. Galonné par le révérend Dr Seblon Pereboy, aumônier universitaire protestante du Congo, devant les membres du gouvernement, notamment le numéro 1 du portefeuille, le pasteur et les membres des églises sœurs à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa, ainsi que le fidèle de cette paroisse, tous venus prier pour les forces armées de la RDC. Dans son bréviaire, le pasteur révérend Dr Seblon s'est inspiré du livre de Esdras 10-3. Faisons maintenant une alliance avec Dieu. Le révérend docteur a à cet effet exhorté ses fidèles à prendre courage et à agir. Il s'agit d'une parole d'encouragement devant l'obstacle. En fervente chrétienne, la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, du reste, Mama Kipendano, a remercié les différentes églises et la Pépukine pour leur contribution dans la résolution des difficultés que traverse la RDC, surtout dans la partie Est. Nous devons nous lever, Congolaises et Congolais, parce que cette affaire nous concerne. L'Est de la République. L'Église a une responsabilité prophétique de conduire d'une façon ou d'une autre les pays. Et nous faisons la déclaration que la RDC, la paix sera toujours son partage au nom de Jésus-Christ. Ce culte s'est clôturé par la remise du drapeau de la RDC, symbole de la responsabilité de l'Église appelée à soutenir ces dignes fils du pays par la prière. Le MCS, ce parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, s'installe dans le Bandundu. Regardez. C'est par cet accueil, la femme la plus populaire du Grand Bandundu, l'honorable Micheline Koulumba, présidente nationale du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher au stratège Laurent Batoumona, est entré à Bandundu-ville, chef-lieu de la province du Kwilu, avec toute la population de Bandundu-ville ainsi que les partis de l'Union sacrée témoignent leur soutien sans embâche au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à leur digne fille du terroir, Micheline Koulumba, pour avoir conquis tout le Grand Bandundu en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le MSC. Quelques minutes plus tard, à l'espace claque de Bandundu-ville, dans une ambiance exceptionnelle, l'installation du comité provincial urbain ainsi que la Ligue de femmes du MSC Kwilu. Je sentis que tout le monde adhère à ces partis. Et tout le monde a compris pourquoi nous devons prendre ces partis comme notre patrimoine. Et tout le monde sait que le souci de l'honorable Batoumona Diatabao, c'est le souci d'aider ses frères et sœurs de la province du Kwilu. Avec la province du Kwilu, nous sommes bien partis. Et je remercie les chefs de l'État parce qu'il fait confiance à notre autorité morale qui est Laurent Batoumona Diatabao. Satisfaction du président fédéral adjoint du MSC Kwilu, Blanchard Ntsukami. Nous voulons que ces partis puissent aller partout
dans toutes les maisons, dans tous les coins de notre province. À l'UDPS, Alain Bikaï nous apprend qu'il y a eu une matinée politique avec le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Les jeunes membres des forces du progrès de l'UDPS se mettent déjà en ordre de bataille pour mieux aborder les échéances électorales de 2023 dans le cadre de leur parti. Pour ce faire, ils ont organisé une journée de réflexion pour évaluer les forces, identifier les faiblesses et se projeter dans l'avenir. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour échanger avec l'assistance sur le marketing politique et les techniques de conservation du pouvoir. Le coordonnateur de l'Action Fati 2023, Patrick Onoya, circonscrit l'événement. Nous nous sommes appesantis sur des ateliers où nous avons commencé par faire un diagnostic stratégique de la famille UDPS et alliés. Et ce diagnostic stratégique a permis à l'assistance de pouvoir relever les forces de l'UDPS et alliés sur lesquelles nous devons nous appesantir pour assurer la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République en 2023, mais aussi en lui accordant une majorité parlementaire. Pour boucler, Patrick Onoya a annoncé la tenue de ces journées une fois les mois jusqu'en 2023. Une façon de conscientiser ces inconditionnels de l'UDPS sur les rôles qu'ils doivent jouer. Le parti lumumbiste unifié, PALU, avec son secrétaire général Godefroid Mayobo, est déterminé à redynamiser le PALU dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, Balaka. Le parti lumumbiste unifié que dirige Godefroid Mayobo est déterminé à implanter et à renforcer la présence du PALU dans chaque commune. C'est dans ces cadres que le secrétaire provincial Ndibou Toumundena Etienne a procédé ce week-end à l'installation de la Ligue de femmes dans la commune de Makala. C'était en présence de la présidente nationale de la Ligue de femmes, Louise Olela. Les deux cadres ont à cette occasion exhorté la population à adhérer massivement au PALU. Tous les militants du PALU disséminés à travers la capitale réitérer le cellule car nous nous préparons pour les élections à venir. Chaque avenue, chaque quartier est à la acquis. Nous voulons implanter les PALU dans chaque quartier, que les femmes prennent le devant afin de hisser haut l'étendard du parti. L'opération d'installation de la Ligue de femmes va se poursuivre dans d'autres communes. Les fonds alloués à la RDC par le FMI doivent être gérés de façon efficiente. La société civile veut y voir clair. C'est tout le sens de l'atelier de monitoring tenu au CEPAS ce samedi. Les réserves et appuis budgétaires, le Fonds monétaire international a alloué à la RDC plusieurs centaines de millions de dollars américains à titre des crédits rapides, CR et les droits de tirage spécial DETES. La bonne gouvernance financière exige la transparence dans l'utilisation de ces fonds. Les acteurs de la société civile, 30 au total, dont 8 femmes et 22 hommes, se sont retrouvés sur initiative du CEPAS en atelier de restitution pour des enquêtes d'audit et études effectuées sur le fonds mobilisé, la procédure de décaissement, mais aussi vérifier la mise en œuvre des engagements pris, surtout avec l'actuel programme de 145 territoires. Objectif poursuivi dans cet atelier, permettre à la société civile du secteur de la gouvernance d'organiser le monitoring d'encadrement et de suivi de ces fonds avec une participation active et recueillir les avis des uns et des autres. Après examen, il se dégage une appréciation de la part du FMI. On demande à toutes les personnes qui sont impliquées de gérer la chose en bon père de famille et de ne pas tomber dans les aléas de la mauvaise gouvernance du projet pour que nous puissions bénéficier des autres fonds qui pourraient être issus des réallocations, d'autant plus que le projet présente un gap de financement. Voici les recommandations formulées.
Notre rôle, il reste maintenant, c'est d'abord de contacter tous les acteurs de mise en œuvre de ces programmes dans le cadre des appuis budgétaires, les programmes de 145 territoires, rencontrer les acteurs qui seront dans la mise en œuvre. Avec le sérieux et la transparence observés dans la procédure de réalisation de ces projets, on peut admettre que le développement de la RDC à partir de la base est assuré. Et en nouvelle, contrairement aux déclarations des officiels rwandais, 2 militaires de l'armée rwandaise ont été arrêtés ce samedi 28 mai 2022 à Biruma, en territoire de Rutshuru. Ils ont été présentés par le porte-parole du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, le général Ekenge Sylvain. Les images dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Rutshuru et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve très prochainement sur nos antennes. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.